Bonjour à toi. Et donc aujourd'hui, on va faire un petit tour de la propriété. Je vais te montrer quelques activités que j'ai pu avoir dans la semaine, qui sont des activités vraiment d'automne et qui sont importantes. Et puis te montrer des choses étonnantes. Alors je vais te montrer ce que j'ai fait là-haut, et puis un peu sur le côté. Et puis nous allons aller aussi par là, parce que là-bas, dans le potager, c'est beau, c'est ouvert. Ça c'est une chose, mais surtout, il y a des choses vraiment étonnantes. C'est assez magique l'automne quand même. Donc voilà, c'est parti pour cette petite vidéo sur les activités d'automne, avec une petite surprise festive. Alors nous sommes sur le haut du terrain, là tu peux voir le paysage et la maison en pierre en bois, avec la serre, la petite maison en bois. Donc tu vois, nous sommes sur le haut du terrain, et là j'ai vraiment fait un gros travail pour débroussailler. Là il y avait plein de ronces comme ça. J'ai enlevé toutes les ronces qui étaient sous les acacias qui poussent, et les ronces également vers l'orée de la forêt, ce qui fait que là maintenant, ces petits figuiers que tu peux voir, il y en a 5, je vais planter des figuiers ici, je vais en planter là. L'idée c'est qu'ils vont être protégés en partie des intempéries. Alors ils auront moins un grand soleil, parce que le sud est par là, vers la forêt. Donc ils seront protégés des grands soleils, ce qui ne m'inquiète pas trop. Malgré tout, ils auront toute la lumière au-dessus, puisqu'au-dessus il n'y a pas d'arbre. Et je pense, c'est un essai, sachant que c'est des boutures que j'ai faites qui ne m'ont rien coûté et que je pense pas faire n'importe quoi quand même. Je pense qu'elles auront assez de lumière et qu'elles pourront bien s'épanouir. Donc on va voir. Plantation de ça, et nous verrons l'année prochaine comment ça se portera. On va voir les racines qu'il y a dedans. J'en ai aucune idée. Hop. Écoute, ça n'a pas l'air mal, hein. Il y a des vers de terre, il y a de la vie. On va déstructurer un peu. On voit que c'est une terre qui est bien collante. C'est une terre argileuse, hein. Là, c'est vraiment juste pour voir un peu, tu vois, les racines que ça a pu faire. Regarde ça, voilà. Jolies racines. On a des belles racines pour une belle tige. Et maintenant, on va pouvoir planter ça. Et tu peux voir que je l'enterre plus profond, même, tu vois, je fais dépasser un peu moins. Comme ça pourra encore mieux raciner. Et voilà, un bébé figuier de planter. Là on a tout l'humus, et tu vois toutes les fougères, les ronces qui ont poussé dessus. Et là
terre elle est vraiment tendre. Bien, voici donc 5 figuiers de plantés, un plus vers la forêt, l'autre un tout petit peu plus éloigné. Là, celui-là, franchement, j'étais obligé de le mettre entre les arbres. Je trouve ça super. Voilà, un autre devant, ça délimite un peu le chemin, le haut. Puis un autre là-bas, encore un peu plus en lumière, dégagé. Sachant que, en fait, cet espace-là n'a pas le sud, mais par contre, il y a le soleil levant, ici, derrière moi, à droite, là. Donc, c'est cool aussi. Et puis, il y a de la lumière. Bon, c'est chouette. Maintenant, je vais en planter plus en bas, et puis plus aussi sur le côté de la forêt là-bas, je te montrerai. Petit tour du potager dans une grande verdure, c'est magnifique. Là, on a les sauges qui sont dans une forme incroyable, mais ça, c'est toujours ou presque. Là, c'est très amusant, j'ai un poireau qui pousse, qui est plutôt en forme. Hein. Il a poussé tout seul, en fait, je sais pas pourquoi, voilà, il a décidé de pousser tout seul. Donc c'est sympa. Tu peux voir également qu'il y a encore, il y a encore des tomates. Hein. Il y a encore des tomates. Vu qu'il n'y a pas de gelée, il y en a maintenant qui mûrissent de nouveau normalement. Quand il y a eu des nuits un peu plus froides, proches des gelées, là j'en ai eu qui sont, qui sont un peu mortes sur pied. Mais c'est cool, là je peux encore en avoir hein, quelques-unes. Alors dans les surprises incroyables, bon alors ça c'est pas incroyable, mais c'est la nature de la consoude. Tu peux voir une consoude qui est là, qui est encore en fleurs. Je trouve ça, pour ça c'est incroyable franchement, parce que c'est chouette, ça fait tout le temps des fleurs. L'autre consoude qui est là-bas, qui est pareil. Super en fleurs. Et là, j'ai des pieds de courgettes qui n'ont jamais été autant en forme. Ils me font plein de fleurs. Là, j'ai encore une courgette à la maison. Regarde, là, j'ai une courgette, 2 courgettes. Bon, là, j'en ai une qui est avortée. Ici, 1, 2, 3 courgettes. C'est incroyable. Donc ça, cette prolifération des courgettes, ça me fait quand même penser à une chose, c'est que clairement, les courgettes aiment l'eau. Donc ok, ne pas arroser, les mettre un peu à l'ombre, c'est bien l'été, mais sans eau, elles ne poussent pas beaucoup. Là, elles me font des feuilles magnifiques, elles sont en forme, elles me font des fruits, enfin des légumes. C'est absolument génial. Et à côté là-dessous, j'ai le coin où le tabac se replante tout seul depuis 2 ans. Eh bien écoute, là, il est en pleine forme, pleine expansion. Alors par contre, j'ai une interrogation par rapport à ce tabac, c'est que l'ami qui m'avait donné les graines m'avait dit: tu récoltes les feuilles basses en premier qui vont sécher. Sauf que moi, j'ai pas de feuilles basses qui sèchent. Toutes mes feuilles, elles sont tout le temps vertes. Et l'année dernière, je m'étais fait avoir parce qu'elles avaient gelé avant d'être un peu séchées. Donc, je pense que cette année, je ne vais pas me faire avoir. Mais si toi, tu as une information là-dessus sur le moment de la récolte du tabac, ça m'intéresse. Parce que je sais pas trop. C'est bizarre. Et là, dans les tomates sauvages, on va dire, parce que franchement, je leur ai rien mis, pas de tuteur, rien du tout. Elles courent, elles se prolifèrent. C'est incroyable. Alors, vu que je ne les ai pas coupées, tu peux voir qu'il y a plein de fleurs. C'est incroyable. Les tomates sont en fleurs. Elles font des fruits, voilà. Il y a les fruits qui sont là. Elles sont en pleine forme. Regarde, tac, tu vois. Il y en a plein. C'est étonnant.
Donc, bah écoute, la tomate, c'est aussi un légume assez, enfin, fruit, légume, comme on veut, assez magique. Hein. Dans les surprises également, ça c'est au niveau des fleurs. J'ai les dahlias, alors qui sont minuscules parce que je pense qu'ils souffrent d'une terre assez pauvre. Mais j'ai des dahlias qui sont encore en fleurs, tu vois, c'est un mini bouton, il arrive à se mettre en floraison bientôt. Là j'en ai un, alors lui, là, c'est mieux développé que les autres. Bon, regarde, hop, un beau bouton qui arrive. Là j'en ai un petit pareil, plein de petits boutons. Alors eux c'est pareil, là ils sont comme si c'était au printemps, sauf qu'à un moment donné, bah, ça va être l'hiver. On verra bien, mais écoute, c'est étonnant, la nature est vraiment étonnante. Et donc je continue d'enlever les graines. Et alors ce qui est assez étonnant, que j'avais déjà constaté l'année dernière, c'est que alors sur les bords comme ça, les graines sont plutôt grosses. Et vers le centre, elles sont plus fines, elles sont plus petites. Donc en fait, pour notre propre consommation, alors le centre souvent, bah, ce sera plus gardé pour les oiseaux. Pour notre propre consommation, bah, c'est bien de prendre celles qui sont plus au bord là. Tu vois, elles sont plus grosses. Elles sont beaucoup plus grosses au bord que vers le centre. Donc voilà. Petite information au passage, petit constat. On continue. C'est pas forcément un travail de pleine délicatesse, hein, parce qu'il faut quand même frotter assez fort pour les déloger hein, de leur. Tu vois, c'est drôle hein, comme ça fait. Hein, ça fait des. Après, ça fait un peu piquant là. C'est planté dans des alvéoles en fait. C'est vraiment amusant. Alors, voici une courge dont on m'avait donné une graine et qui m'a fait donc une petite courge quand même. C'est chouette. Enfin, tu vois, par rapport à la main, ça fait à peu près 20 cm de diamètre. Donc je suis très très heureux et je vais découvrir à quoi ressemble l'intérieur et quelles sont, comment sont les graines, comment est la chair, enfin voilà, je ne sais pas du tout. Et par contre, je ne sais plus le nom de la courge, on m'avait donné une graine et puis j'avais noté ça sur un bout de bois, mais ça a disparu. L'inscription a disparu. Donc voici l'intérieur de la courge, c'est une couleur un peu moins orange, c'est plus jaune que orange par rapport au potiron citrouille un peu classique. Bah écoute, et puis ce qui sera intéressant, ce sera la dégustation après, ça je t'en parlerai. Et maintenant on va la vider. Les graines ont l'air de ressembler à des graines de courge classiques. Par contre, je vais pas les mélanger, je vais bien les mettre de côté pour en replanter l'année prochaine dans un coin où elles pourront s'épanouir. Donc après épluchage, tu peux voir, voilà, il y a du reflet. On a 891 grammes de courge. Alors je ne sais pas exactement ce que c'est comme courge, le nom, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que c'est une courge avec une peau très très ferme, la chair très ferme, donc c'est vraiment une belle courge de conservation. Bon là je le savais pas, donc en fait je l'ai coupée. N'ayant pas besoin tout de suite, je la congèle, mais je sais que pour l'année prochaine, en tout cas, je vais en faire repousser beaucoup plus, parce que là j'avais mis qu'une graine, mais là j'en ai récupéré quelques dizaines de voilà, donc je vais pouvoir en faire beaucoup plus et c'est super chouette, ça devrait faire une très bonne courge. Et nous voici avec le chantier des fraises. Donc là il y a du travail, hein. Ben voilà, c'est prêt. Là tous les petits monticules que tu peux voir, c'est de l'engrais, on va dire, que j'ai ramené. Et là, on a l'espace fraise qui est complètement envahi. C'est fou. Quand je pense à ce qu'il y avait au printemps, c'est vraiment fou. Il envahit de fraises et pas que, mais il y a quand même énormément de fraises. Et moi, ce que je trouve incroyable, c'est quand tu vois comment les stolons peuvent courir comme ça, en étant... Enfin, c'est incroyable. Moi, je suis épaté par les fraisiers.
Donc, et ce qui m'épate encore plus, c'est que là, j'ai encore des fraises qui arrivent, regarde, ici. Il y a encore des fleurs et il y a encore des fraises en dessous. C'est incroyable. Donc voilà, vive les fraises. Et là, le but maintenant, c'est de leur faire une toute petite beauté, qu'elles aient un bel espace de vie et qu'elles puissent passer l'hiver et puis qu'elles s'épanouissent bien l'année prochaine au printemps. Bon, c'est complètement fou. Là, je viens de nettoyer là, un petit peu. Il y a encore quelques finitions à faire, mais c'est plutôt pas mal. Jusque là, voilà, comme ça, ici. Donc cette partie-là, on va dire qu'elle est propre. J'ai laissé déjà quelques fraisiers qui s'étaient replantés tout seuls. Tu vois, là, ça par exemple, il y en a un qui s'est replanté tout seul. Pardon, il y en a un qui s'est replanté tout seul. Celui-là, il s'est replanté tout seul. Donc il y en a certains, ils sont des places où ça me va parce que là, j'avais, on va dire, des places libres. Donc je vais en laisser qui se sont plantés tout seuls. Par contre, c'est complètement fou. C'est la quantité. Donc là, je te montre, voilà, j'ai 2 seaux que j'ai remplis. Voilà, de petites pousses de fraisier. Et maintenant, je vais les replanter. Parce que voilà, il faut les replanter, mais c'est complètement fou la quantité qu'il y a, c'est incroyable. On verra quand je vais avoir replanté, j'ai pas compté, mais c'est énorme. Bon alors, juste parce que j'étais curieux, là, j'ai planté, alors j'ai planté en surpopulation, hein, clairement, c'est serré, mais même en serrant, heureusement que j'ai serré parce qu'il me reste un peu de place, mais j'en aurai même jamais assez pour tout ce que je vais récupérer encore. Là, dans ce petit coin que je viens de faire propre au niveau des fraises, en remettant là, j'ai mis 87 bébés fraises. C'est un truc de fou. Puis quand je dis des bébés, il y en a certains, je peux te dire que c'est plus des bébés, hein. Ils ont déjà des belles racines. Enfin voilà, c'est assez incroyable. Bon, en même temps, c'est le côté sud. Donc je me dis que plus il y aura une population importante de ce côté-là, plus il y aura de feuilles, et surtout qu'en plus il y a les pierres, etc. Donc ça va quand même pas mal chauffer. Donc voilà, je me dis que c'est un endroit, vu qu'elles peuvent avoir chaud, s'il y a une surpopulation, déjà il peut y en avoir certaines qui vont mourir, parce j'en ai parmi des toutes petites, là tu vois, qui sont avec des racines un peu faibles, un peu sèches des fois. Donc on verra bien si elles reprennent ou pas. C'est pour ça que j'ai surplanté un peu. Et nous verrons. Bon, maintenant, il me reste encore tout le reste, il me reste tout ça à faire. Là, ce qui est génial, regarde, on voit beaucoup mieux. Tu vois, c'est vraiment waouh. Il y a encore les fleurs et regarde, encore des fraises qui arrivent. Moi, je suis épaté par les fraisiers. C'est vraiment une plante. Et puis là, regarde, des petites fraises qui sont là. Bon, elles se font manger, hein. Clairement. Je laisse aux animaux qui veulent les manger. Mais c'est incroyable. La vitalité. Bon, là, j'ai un sacré boulot, hein, parce que là, ça poussait dedans. Ça va être assez terrible à enlever. Alors, dans les activités également automnales, il y a les pommes de terre. Donc, les pommes de terre, tu peux voir. Alors, avant d'en parler, je te montre là les chayotes. Alors, les chayotes, je les ai récupérées dans le jardin d'une amie, où je les avais mis à pousser. Et alors, ce qui se passe, c'est qu'elles ont déjà commencé à germer. C'est un truc de fou. Regarde, c'est incroyable, tu vois. Les chayotes ont germé. Celle-là aussi. Ça y est. Donc en fait, et la petite aussi. Donc les chayotes, là, je vais les laisser germer comme ça. Et je vais essayer ensuite de les planter et de les conserver pendant l'hiver. Je ne sais pas ce que ça va faire, comme une plante verte à la maison. Qu'elle reste vivante tout l'hiver. Et puis avec un peu de chance, je pourrais l'utiliser au printemps. Ça, on va voir comment ça veut marcher. Bon, celle-là, elle n'est pas super. Et après, les patates, les voilà. Donc les patates, récolte de patates. Là, il y a les plus grosses que je vais pouvoir manger. Et alors, il y en a encore plein dans le jardin, j'ai pas tout récolté, hein. Et ici, c'est les petites. Alors, les petites que je garde, là, elles ont un peu séché à la maison. Maintenant, je vais les mettre dans la grange à côté au sec, mais elles sont ventilées et puis à température, on va dire, extérieure, en espérant qu'elles vont se conserver pendant l'hiver. Donc, si tu as une technique pour ça, pour les conserver pendant l'hiver, tu me dis. Parce que l'idée, c'est de les avoir pour ensuite qu'elles germent. C'est mon idée. Je me dis que voilà, je les garde au frais l'hiver et puis au printemps, elles vont germer. Et je pourrais les utiliser pour replanter l'année prochaine. J'espère que ça va marcher, c'est le projet. Si tu as vraiment une façon de faire toi-même, que tu pratiques déjà ça,
tu peux me le dire, ce sera avec plaisir que je prendrai tes avis. Et voilà, donc, et maintenant je vais te montrer la grande activité que nous avons eue avec mon fils pour la fête d'Halloween, puisque c'est Halloween très bientôt. Alors au passage, j'ai oublié de te parler de ça. Tadam, regarde ça. Ce sont donc les graines de tournesol. Alors il y a des noires, il y a des plus claires, des blanches, et ça c'est vraiment un phénomène inexplicable, comme tu as pu le voir sur les photos. Sur la photo en tout cas que j'ai prise, tu vois, il y a des graines de tournesol qui sont blanches et des graines qui sont noires. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'à l'origine, c'est toutes des graines noires. Ça c'est pareil, si tu as un phénomène à ce niveau-là, c'est un phénomène que je ne connais pas, que je ne m'explique pas. Donc si tu as une explication pour ça, je veux bien aussi. Je ne connais pas le phénomène. Allez, on passe maintenant à la fête d'Halloween. Et tu peux voir eh bien, le résultat donc, de l'activité Halloween. Donc avec mon fils, nous avons donc, c'est des petites courges, hein, elles sont petites, elles sont plus petites que ma main. Petites courges que j'ai vidées, voilà. Moi j'ai fait le vidage et mon fils lui a fait le dessin, la sculpture de chaque courge. Donc tu peux voir là j'ai mis une petite ampoule, c'est lapsus révélateur, c'est une petite bougie à l'intérieur et voilà ce que ça donne. C'est vraiment génial. Ça fait un très très bel effet qui est vraiment très sympa. Et donc eh bien, il va pouvoir les emmener voilà, et se faire plaisir pour Halloween. Ça fait une jolie lumière, une jolie décoration.